Le karma familial. L'âme, dans son plan d'incarnation, ne laisse rien au hasard. Elle planifie tout scrupuleusement, afin d'équilibrer et d'apaiser les situations qui le demandent. Pour cela, elle choisit chaque expérience de vie, son physique, ses capacités, ses ressources, son prénom, etc. Son désir de guérison interagit également sur les autres, et plus particulièrement sur sa famille qu'elle a choisie. Cette carte est une invitation à la libération. Dans des temps plus anciens, le karma familial était inscrit comme une malédiction. Encore employé de nos jours, ce terme est largement galvaudé. Le karma est la somme de nos actions. Chaque famille, par le clan qu'elle constitue, crée et porte ce lien de causalité qui est à équilibrer. Pour que cette répétition cesse au sein de la filiation, une âme possède la grandeur, l'amour et les ressources nécessaires s'incarnera volontairement pour vivre et absorber ce karma. Avec ce geste, les générations futures seront préservées de ce karma, tandis que les générations passées en seront affranchies. Votre âme veut que vous sachiez que vous œuvrez actuellement pour vos aïeux et votre descendance. L'étape que vous traversez est capitale pour vous. L'enjeu est salvateur et élévateur pour tous. Rappelez-vous que tout cesse un jour. Ce jour est enfin arrivé, et ce, grâce à vos efforts. Cela n'est pas en vain. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme annoncé dans la dernière vidéo, je vais vous parler du karma familial des flammes jumelles. Si vous n'avez pas visionné ma dernière vidéo intitulée Le karma familial, je vous invite à le faire, ainsi que celle que j'ai faite il y a à peu près 2 ans, je crois, qui est intitulée le karma des flammes jumelles. Je vous invite également à regarder cette vidéo pour mieux comprendre celle-ci. Le karma est un sujet complexe à comprendre et à définir, et ça demande du temps à comprendre en fonction de son ouverture d'esprit, de son avancée dans la vie spirituelle. On a une approche du karma qui est plus ou moins, pas juste, mais qui va évoluer, plus ou moins profonde, plus ou moins intense, et qui vous permettra de mieux comprendre ce que vous vivez aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre, quelles sont vos difficultés, quelles sont vos facilités, vos ressources, et que tout ce que vous vivez n'est qu'une résultante de vos vies antérieures, de votre passé, également du passé de votre famille, de cette généalogie. Dans la vidéo intitulée Le karma des flammes jumelles, je prends l'exemple de 2 jumeaux, 2 flammes jumelles, qui se nomment Paul et Pauline, et je raconte 3 vies de Paul et Pauline, où elles se sont rencontrées, où elles n'ont pas pu fusionner. Dans la 3e vie, Paul décide d'épouser Pauline contre l'avis de sa mère. Et au moment des fiançailles, à l'annonce des fiançailles, la mère de Paul s'indigne du mariage de son fils. Il est hors de question qu'elle puisse accueillir cette femme dans sa famille. Elle décide de tuer Pauline par empoisonnement. L'interruption de cette incarnation va créer un nœud karmique, et Paul et Pauline vont devoir revivre ce nœud karmique pour libérer ce traumatisme. C'est ce que j'explique dans cette vidéo, c'est pour ça que je vous invite à la regarder pour mieux comprendre ce qui va suivre. La mère de Paul, par cette action, va créer un karma familial de meurtre. Je tue ma future belle-fille parce que je ne veux pas d'elle pour mon fils, et je ne veux pas que ce soit la mère de mes enfants. Du coup, elle crée un nœud karmique, et il y a un karma de meurtre. Par son action, la mère de Paul, crée un karma. Les générations futures porteront ce karma. Paul et Pauline portent également ce karma. Ça a coûté la vie de Pauline, et c'est violent pour Paul. Ma mère tue la femme que j'aime. C'est extrêmement violent. Donc il y a toute une guérison à avoir, et tout un karma familial à honorer et à apporter sur plusieurs générations. Donc toutes les générations futures porteront cette mémoire où une aïeule a tué ce qui pourrait être ma mère ou ma grand-mère. Il y a forcément un processus de rédemption et de pardon pour la mère de Paul, pour Paul et Pauline également, parce qu'on se pardonne à soi, mais on pardonne également aux autres. La mère de Paul va devoir se faire pardonner, et Paul et Pauline devront lui pardonner. Dans la famille de Paul, il y aura ce karma de meurtrier. Et dans la famille de Pauline, il y aura ce karma de victime. Peut-être que les descendants
pas de Pauline puisqu'elle est morte, mais les descendants, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, peut-être qu'ils auront cette mémoire où quelqu'un, dans le passé, est mort au moment où il devait se marier. Donc peut-être que dans les générations futures, il y a des gens qui auront peur de se marier, qui ne voudront pas se marier, ils ne sauront pas pourquoi. Par contre, il y aura cette peur, cette mémoire karmique qui fait que, attention, attention les filles, si vous vous mariez, ça peut vous coûter la vie. Si vous décidez de vous marier, ça peut vous coûter la vie. Attention, parce que dans le passé, dans la famille, il y a une des filles à qui ça a coûté la vie. Et peut-être que Paul, dans ses descendants, parce que Paul aura la possibilité de se marier, avoir d'enfants avec d'autres femmes, ses neveux, les descendants, ça englobe toute une famille, auront cette mémoire aussi, attention, si tu te maries, peut-être que ta femme va mourir. Parce que c'est ce qui s'est passé pour Paul. Au moment où il décide d'épouser Pauline, elle meurt. C'est parce qu'il décide de l'épouser qu'elle meurt. Quelque part, Paul va devoir se pardonner aussi. Mais voyez, dans ces deux familles, de Paul et de Pauline, il va y avoir ce karma de bourreau et ce karma de victime. Et les descendants seront porteurs de cette mémoire et auront peur de quelque chose. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi parfois on est influencé ou conditionné sans savoir vraiment pourquoi, d'où ça vient, pourquoi j'ai peur d'être aimé, pourquoi j'ai peur d'aimer, pourquoi je ne me sens pas légitime à être aimé aussi, la culpabilité, la honte, le rejet, l'humiliation, toutes ces blessures, la culpabilité, peut provenir de générations passées, de vos aïeux ou de vos vies antérieures. Ces deux familles vont porter ce karma de bourreau et de victime, je le disais, et vont devoir libérer ces deux blessures, ces deux traumatismes. Ça peut se faire en plusieurs générations. Je pense que lorsqu'il y a un traumatisme aussi violent que le meurtre, il faudra beaucoup plus d'une génération pour le libérer, et beaucoup plus d'une vie pour le libérer, pour le comprendre, l'honorer et le mettre en lumière. Voilà ce qu'est un karma familial. Il y a des blessures qui sont violentes comme le meurtre, l'inceste, l'abandon aussi, d'avoir été abandonné à la naissance, ça peut créer un traumatisme très violent. Le sentiment de ne pas être aimé aussi, vous voyez, des choses beaucoup moins violentes. L'alcoolisme, l'infidélité, qui va se perpétuer au fil des générations. Il y a toujours quelque chose dans une famille qui ne va pas être simple à vivre, qui va être difficile, qui peut être blessante, qui peut être vexante, humiliante, et qui peut demander réparation, guérison, de le mettre en lumière pour le changer le cours des choses. Ces flammes jumelles, Paul et Pauline, lorsqu'elles vont revenir dans la 4e incarnation, vont choisir deux familles qui seront porteurs plus ou moins de ce nœud karmique. Le karma familial que vous décidez d'endosser a forcément une correspondance avec votre karma personnel. Paul, dans son histoire, dans sa famille, a eu quelqu'un qui a tué. Aujourd'hui, il ne va pas forcément revenir dans une famille où il y a un assassin. Par contre, il peut revenir dans une famille où cette notion de meurtre peut planer. Ça peut être un meurtre par accident. Par exemple, dans un accident de voiture, je tue quelqu'un. Je n'ai pas délibérément tué quelqu'un. Par contre, j'avais bu, ou j'ai pas su freiner, ou la voiture était mal réparée, ou je ne sais quoi, qui fait que, hop, je vais être responsable de la mort de quelqu'un. On ne revient pas tuer quelqu'un pour tuer quelqu'un. On vient guérir quelque chose. Il peut y avoir cette mémoire aussi, sans revivre un traumatisme, il peut y avoir cette mémoire, attention, si on se marie, on peut perdre la femme ou l'homme de sa vie. Et Pauline, elle, qui a été tuée par sa future belle-mère, aura cette peur également de l'engagement, je ne veux pas mourir, et dans sa famille on retrouvera quelque chose de similaire. Peut-être que Pauline s'incarnera dans une famille où il y a eu un meurtre. Ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses parents, peu importe, son oncle, sa tante. Des meurtres, il y en a beaucoup trop. Des incestes, il y en a beaucoup trop. Tous ces traumatismes, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Si Pauline va choisir de s'incarner dans une famille où il y a un meurtre, parce qu'elle a été victime d'un meurtre.
Mais comme elle l'aura transcendé, elle aura pardonné à la mère de Paul, elle aura transmuté cette blessure, elle va venir dans cette famille où là aussi il y a eu un traumatisme, elle sera porteuse de ce traumatisme lié au karma familial et elle aura la capacité, la ressource pour le transmuter, pour pouvoir générer un pardon et octroyer un pardon à cette famille et aux protagonistes qui ont connu ce drame. Parce qu'elle, auparavant, elle a su guérir quelque chose. Les flammes jumelles, dans leur mission divine, qui est tout sauf égotique, attention à ne pas tout mélanger, je vous renvoie là aussi également sur ma vidéo sur la mission divine et flammes jumelles, et également là pour guérir certaines choses, pour guérir son propre karma, mais aussi pour apporter une énergie de guérison à sa famille. C'est pour ça que dans ce karma familial, dans les familles dans lesquelles on s'incarne, on choisit de venir guérir quelque chose en fonction de son propre parcours. Et que vous, messieurs, dames, qui êtes flammes jumelles, vous ne vous incarnez pas dans n'importe quelle famille. Parce que ce sont les familles les plus aptes à vous mettre sur les rails pour arriver à vous réunir, pour arriver à vous fusionner, et qu'il y a forcément une guérison commune entre votre famille et votre passé commun, je trouve. Les familles dans lesquelles on est, on les choisit, pas parce qu'elles sont idylliques, mais parce que ce sont elles qui vont poser les jalons de ce qu'on va venir travailler, et qui vont nous permettre de guérir. On va leur apporter quelque chose, et elles vont également nous apporter quelque chose, c'est un soutien commun. On apporte une énergie de guérison, une énergie de pardon, cet amour inconditionnel, ce couple divin qui va avoir une vie différente, qui va permettre d'avoir un regard différent, plus d'indulgence, plus de compassion, plus d'empathie, plus de tolérance, plus d'acceptation, d'estomper les différences, qu'elles soient sociales, culturelles, religieuses ou autres, les différences d'âge, de sexualité, pour apporter quelque chose de neutre, de beaucoup plus pacifiste, plus épuré, plus translucide, plus léger sur les événements, et de défaire ces nœuds karmiques et d'apaiser les familles. C'est pour ça qu'il y a de grandes chances que vous soyez dans des familles, pas forcément qu'il y ait eu des traumatismes, on n'a pas besoin de vivre des traumatismes comme le meurtre ou l'inceste, pour... il n'y a pas que ces traumatismes à guérir, il y a des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus compliquées aussi, moins tortureuses, mais beaucoup plus compliquées ou beaucoup plus longues à guérir. Et je suis intimement persuadé que la famille dans laquelle vous êtes, il y a forcément un gros travail de libération et de guérison par votre propre parcours. Il y a très souvent un pardon à avoir, une acceptation à faire. Dans cette incarnation, dans la 4e incarnation, Paul et Pauline vont repasser par ce traumatisme et par ces peurs. Si j'épouse Pauline, elle va mourir. Et si j'épouse Paul, sa mère va me tuer. Donc lui va se culpabiliser. Donc là, les deux jumeaux, ça va influencer aujourd'hui, dans la 4e incarnation, comment ils vont créer le couple. Ils auront beaucoup de mal d'ailleurs à se mettre en réunion, parce qu'au moment où ils ont voulu créer le couple, Pauline est morte. Donc aujourd'hui, dans la dernière incarnation, dans cette 4e, dans celle de plus, pardon, il y aura cette peur. La peur liée à l'amour. Avez-vous peur de l'amour? Comment relier votre peur d'être avec l'autre à l'amour? Qu'est-ce qui s'est passé dans le karma? Je vous rappelle, et j'insiste, on ne va pas chercher son karma, on ne va pas chercher ses vies antérieures, c'est elle qui remonte au moment où on est prêt à les accueillir, à les comprendre et à les transmuter, au moment où on a suffisamment cheminé. On ne décide pas d'aller chercher le karma, c'est lui qui remonte à nous et qui nous informe au moment où on est prêt. Ces flammes jumelles ne sont pas là pour sauver la planète, elles sont là pour guérir l'homme, l'humanité, guérir leurs propres blessures, guérir leurs proches, ouvrir les consciences, ouvrir les cœurs et apaiser les cœurs, apaiser les mémoires, libérer les mémoires, les traumatismes du passé. Aujourd'hui, en 2021, je l'ai souvent dit dans ma vidéo, notre époque est compliquée, elle est escalée, mais nous sommes vachement protégés. Il y a des lois qui sont là pour nous protéger. À une époque, on tuait facilement, par empoisonnement, les duels, le revolver. Il n'y avait pas tout ce qui nous protège aujourd'hui. Donc on a eu des vies beaucoup plus barbares, beaucoup plus traumatisantes qu'aujourd'hui. Et on revient avec sa mémoire pour les libérer, pour nous et pour les autres, qui est le plus beau cadeau de guérir quelque chose pour quelqu'un qui n'arrive pas à le faire. Ou comme Pauline et Paul, qui ont vu leur vie s'arrêter brutalement, avec cette blessure, c'est leur offrir la guérison. Ils ne peuvent plus guérir quelque chose parce que Pauline a disparu. Que Paul souffre. Ma mère a tué ma femme. C'est atroce.
C'est apporter la guérison à Paul et à Pauline. C'est ce que vous faites dans votre famille. Pour ça ou autre chose, peu importe, quels que soient les événements, quelles que soient les blessures, quels que soient les traumas. Il y a toujours une dose d'amour à apporter, une dose de guérison et une dose de pardon pour libérer ce karma. C'est changer le cours des choses. Ils n'ont pas pu se réunir. Ils vont se réunir ici, dans une famille à qui ils vont apporter cette énergie d'amour inconditionnel. Prenez l'exemple d'un grand-père qui tue sa femme parce qu'elle veut divorcer, parce qu'elle ne l'aime plus. Quoi de plus merveilleux que dans la même famille, il y ait des petits-enfants qui vivent une histoire merveilleuse, une belle histoire d'amour qui va venir contrebalancer le drame de l'amour, lié à l'amour. Tu m'aimes plus, tu veux me divorcer, je vais te tuer. Par exemple. Du coup, cette histoire d'amour crée un traumatisme. C'est intéressant d'avoir une très belle histoire d'amour qui vient en compensation, en termes d'énergie et de puissance d'amour inconditionnel, venir mettre en lumière ce traumatisme pour que les générations à venir n'aient pas à vivre ça. Qui, pour les papas et les mamans qui m'ont regardé, ne serait pas prêt à donner sa vie pour son enfant? On serait tous prêts à donner son cœur, un rein ou une jambe à son enfant pour lui sauver la vie, pour lui épargner des douleurs. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous guérissez vos aïeux, votre passé, vous-même et la descendance à venir. Vous faites ça pour les autres. C'est plus le sacrifice, ça. On pourrait voir ça comme du sacrifice, ça. Moi, je vois beaucoup plus ça comme de la dévotion. Et la dévotion, c'est se fondre dans l'autre et faire les choses avec l'autre et pour l'autre, dénué d'intérêt personnel. Qui est le plus bel acte d'amour que de venir dans une famille pour libérer un drame, pour apporter de l'amour. C'est pour ça que je suis intimement persuadé que les flammes jumelles ne s'incarnent pas dans n'importe quelle famille et qu'elles ont toutes un rôle de guérison au niveau de leur famille. Nous ne sommes pas là pour sauver la planète, nous sommes là pour sauver les êtres humains. C'est ce que je pense. Voilà. Je voulais pas faire trop long parce que le karma est compliqué. Il mériterait de faire plusieurs vidéos, je crois. Peut-être qu'un jour j'en ferai plus. Mais voilà ce que je voulais dire sur le karma familial et plus particulièrement sur le karma familial des flammes jumelles, en espérant que ça vous aide à mieux comprendre vos difficultés, dans quelle famille vous êtes incarné, quel est le comportement de l'autre, dans ses peurs, dans vos peurs, dans le rejet, dans l'absence, dans le silence, dans l'abandon, dans tout ce qui vous sépare, que ça dépasse de loin l'entendement humain, parce qu'il faudrait remonter de génération en génération, d'incarnation en incarnation, pour comprendre exactement vos comportements. Et d'arrêter de juger l'autre. Et d'arrêter de vous juger vous. Chacun fait de son mieux, chacun fait ce qu'il peut. Et au moment où vous serez prêt, l'univers vous mettra en relation. Mais d'une manière durable. Pas pour que votre belle-mère vous tue, ou que votre mère tue votre mari ou votre femme. Ben non. La tolérance, l'acceptation, l'indulgence. L'amour, estomper les différences sociales, culturelles et religieuses. Différences d'âge, de sexualité ou autre. Il est là le monde de moi. Un monde de fraternité, un monde universel. On a encore du boulot. Mais bon, Rome ne s'est pas fait en un jour, il paraît. Ce nouveau paradigme, il ne se fera pas non plus en une année. Voilà, j'espère avoir été clair et que ces quelques informations vous permettront de mieux comprendre votre chemin et comment faire pour continuer à cheminer dans l'amour et pas dans la peur. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.